Maîtriser l'IA avec son téléphone, partie 2. Donc, dans cette partie, on va voir une intelligence artificielle qui règle un problème les plus complexes, c'est-à-dire la voix. Vous savez, généralement, on a besoin de voix off, on a besoin de faire un montage vidéo, ou bien vous avez besoin de présenter vos produits tout simplement, mais vous ne voulez pas parler vous-même. Ou bien vous voulez dire que votre voix n'est pas une voix commerciale, donc vous voulez un voix off qui va réellement faire le travail. Donc du coup, cette intelligence artificielle va réellement vous aider beaucoup. Son nom c'est elevenlabs.io. Donc c'est réellement l'une des premières intelligences artificielles à être positionnée sur le marché avec le début avec ChatGPT Midjourney. Cette intelligence artificielle ça fait partie des pionniers des intelligences des IA. Donc elevenlabs.io, c'est une IA qui va vous permettre de créer de l'audio. Ça veut dire que vous allez rédiger du texte, va transformer ce texte en audio, ou bien vous allez lui donner de l'audio, va transformer l'audio en texte aussi. Donc de tous les deux côtés ça marche. Donc voici, on appelle ça le text to speech, donc transformer du texte en audio, ou bien le speech to text, transformer la parole aussi en texte. Il y a un gros marché aussi qui est derrière ça. Vous avez des sites comme Upwork. Voilà, je vais vous montrer ça en même temps. C'est vrai que c'est pas un tuto business, c'est un tuto pour vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle. Mais on fait l'intelligence artificielle, si ça peut aider dans le business aussi, on l'accompagne en même temps. Par exemple, ce site-là, Upwork là, c'est un site sur lequel vous pouvez voir, il y a des services. Il y a des gens qui demandent des services et en fonction de vos compétences là, vous allez pouvoir être payé en faisant ce genre de services là. Il y a les spécialistes en génération IA, il y a tout. Donc vous pouvez créer un compte pour pouvoir vous positionner. Il y a aussi Camup pour ceux qui veulent aussi. Camup, ça aussi c'est bon. Vous pouvez l'utiliser. Camup là, c'est si vous êtes en Afrique, c'est le plus utilisé et puis c'est le plus cool quoi. Je l'ai déjà utilisé, je sais que ça marche super bien. Ça fonctionne si vous voulez vous lancer dans le freelancing, voilà, faire des offres de services. Donc avec ElevenLabs, le business model c'est quoi? Ça veut dire il y a des gens qui ont besoin par exemple de transformer du texte en audio. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de voix off. Donc vous allez aller dans Camup, vous allez proposer ces services. Quand ces gens vont vous payer pour réaliser ce service, vous allez utiliser ElevenLabs pour pouvoir leur vendre ce service-là. Donc eux, ils vont vous donner le texte. Vous allez venir dans ElevenLabs, vous allez coller le texte. ElevenLabs va transformer ce texte-là en audio. Vous allez aller le mettre à ces personnes et ces personnes vont vous payer de l'argent. Voilà. Donc du coup, c'est un peu ça. Et ici, ça c'est l'accueil. Je vais traduire en français. Là, on va comprendre plus facilement. Si vous regardez ici, l'accueil c'est quoi? Créer le discours le plus réaliste avec notre plateforme audio AI. Donc IA, AI c'est la même chose. Artificial Intelligence ou bien intelligence artificielle entre l'anglais et le français seulement. Donc ici on dit que recherche pionnière dans text to speech, AI voice generator, etc. Donc du coup, vous pouvez commencer gratuitement ou bien ça c'est, voici un exemple là que vous pouvez écouter, voir. On va changer la voix ici, on va changer la langue, on va mettre le français et on va cliquer ici sur raconter une histoire. Si je clique sur raconter une histoire, ça va raconter une histoire en changeant le texte qui est là. Donc je clique, vous allez voir, voilà. Donc vous voyez que ça a changé et puis ça a mis une histoire en français. Ça va commencer à lire un peu. Dans l'antique Eldoria, là où les cieux étaient peints de nuances mystiques et où les forêts murmuraient des secrets ancestraux, vivait un dragon nommé Zéphyros. Contrairement aux dragons des contes effrayants qui tourmentaient les cœurs humains, Zéphyros était une créature merveilleuse et emplie de sagesse, vénérée par tous ceux qui connaissaient son existence. Donc vous voyez un peu, ça c'est une voix, ça c'est la voix de Alice. Vous pouvez prendre et puis prendre la voix de Bill. Voilà, on va écouter la voix de Bill maintenant. Dans l'antique Eldoria, là où les cieux étaient peints de nuances mystiques
et où les forêts murmuraient des secrets ancestraux, vivait un dragon nommé Zéphiros. Donc, vous voyez la qualité de la voix. Quand vous écoutez, on dirait que c'est une personne qui parle réellement. C'est vrai que ce sont des modèles qui ont enregistré leur voix pour qu'on entraîne l'intelligence artificielle. Donc, oui, c'est réellement une personne qui parle en arrière. C'est que c'est automatisé, ça fait que vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voulez. Et ce qui est génial avec cette intelligence artificielle, c'est que vous pouvez entraîner votre propre voix. Par exemple, je suis en train de vous faire des tutos comme ça. Au lieu que ce soit moi, je suis toujours en train de parler, en train de vous dire, voilà, on doit faire ceci, on doit faire cela. C'est l'intelligence artificielle qui va prendre ma voix, cloner le thème de ma voix et c'est carré. C'est lui maintenant qui va s'en charger de faire tout ce que j'ai à faire, c'est rédiger le texte, l'intelligence artificielle fait la voix. Donc c'est réellement propre. Quand je vous parlais du business model avec Come là, c'est par exemple la transcription aussi des discours qui est vraiment prisée par beaucoup qui sont là-bas. Par exemple, il y a des gens qui ont des discours, d'autres qui ont plein d'événements qu'ils ont fait et puis ils ont pris l'audio, ils veulent ça en texte. Voilà, vous pouvez le faire avec cette intelligence artificielle aussi. Ils ont aussi un API pour ceux qui sont des développeurs. Si vous voulez, vous pouvez utiliser leur API pour faire plusieurs configurations. Réellement, il y a plein de configurations possibles. Voilà, il y a des gens qui utilisent ça pour faire des vidéos automatiques. Donc, utilisent ChatGPT ou bien Qwen que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, dans la partie 1. Donc, ils utilisent Qwen pour générer par exemple le texte, ça veut dire le script de la vidéo. Ils utilisent l'API de Eleven Labs, ça, son API, ils utilisent ça avec un outil d'automatisation. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'automatisation, vous pouvez me contacter, on va beaucoup en discuter, on va en parler. Et pour ceux aussi qui veulent intégrer l'intelligence artificielle dans leur entreprise, vous pouvez me contacter. Voilà, je vais vous accompagner pendant 30 minutes de conversation gratuitement pour vous accompagner à intégrer l'intelligence artificielle dans votre business 100% gratuit. Vous me contactez seulement et puis on va en discuter. Donc ici, on utilise ça pour faire des automatisations, pour faire beaucoup de choses. Là, c'est une solution aussi pour les entreprises. DI Audio Studio Solution pour échelle, voilà, à échelle pour votre entreprise. Donc, obtenez un plan audio IA personnalisé qui correspond à votre budget et à vos besoins en matière de performance. Notre plan d'entreprise garantit la sécurité des données avec la conformité SOC 2 et GDPR. Donc, ça veut dire c'est comme des trucs qui protègent les données personnelles. Voilà, c'est tout ça. Donc là, c'est réellement pour vous montrer comment ça est, améliorer vos projets avec AI Tools. Donc, vous voyez, non? Vous pouvez parler dans toutes les langues maintenant. Vous pouvez cloner votre voix, créer un clone vocal, des voix adaptées à toutes vos idées. Générer un discours de haute qualité dans n'importe quelle voix, style et langue. Notre générateur de voix AI rend l'intonation humaine et les inflexions avec une fidélité exceptionnelle en ajoutant la livraison en fonction du contexte. Donc, vous pouvez créer votre propre clone vocal là où c'est vous êtes là, mais vous parlez dans toutes les langues, c'est réellement du bon, Donc, ici, rendre le contenu accessible universellement, donc vous pouvez, bon, c'est ce que je parlais, pour doubler là. Je pense que dans les années à venir, ceux qui faisaient, voilà, du doubling là, ça veut dire ceux qui doublaient les vidéos de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais là. Je pense que ça va, bon, ces gens de boulot là, je pense que ça va disparaître entre griffes. En tout cas, ça va se déplacer parce que maintenant l'IA fait ça à moindre coût et très efficacement aussi. Actuellement, YouTube est en train d'intégrer même ces fonctionnalités sur YouTube maintenant. Vous pouvez prendre des vidéos en anglais que vous écoutez en français directement. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils viennent d'ajouter. Il y a ce qu'on appelle aussi des extensions qui permettent de faire ça. Donc si vous êtes intéressé aussi, c'est réellement, vous pouvez faire des recherches là-dessus. C'est incroyable. Donc ici, barrière de langue, c'est fini. Ensemble complet d'outils IA vocal. Donc du coup, il y a la sécurité, tout ça. Donc ça, c'est un peu l'accueil. On voit des partenaires Nvidia, Kish, voilà, et autres. Maintenant, ce qu'on va faire, on va plutôt aller tester nous-mêmes pour voir ce que ça donne au lieu de montrer les informations comme ça sans tester. Comme on a dit, c'est un tuto pour maîtriser l'IA avec son téléphone.
Donc, on va aller tester pour voir ce que ça donne. Donc, vous cherchez un endroit où c'est écrit commencer gratuitement seulement. Peu importe la position, vous cliquez sur commencer gratuitement. Ça va ouvrir le lien ici, elevenlabs.io/app/SynHub. Donc, je vais cliquer sur SynHub with Google. Donc, m'inscrire avec Google. Donc, je clique dessus directement. Si je clique sur SynHub with Google, ça va afficher directement mon compte mail, ça veut dire mon compte Google qui est connecté. Donc, je clique dessus une seule fois et je clique sur Continue. Là, c'est automatique. Ça va travailler et ça va me revenir à l'accueil et c'est carré. À partir de là, on est bon. Je dis on est bon. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez commencer à créer votre propre voix off de qualité studio qui est réellement exceptionnel. Donc ici, vous voyez qu'il y a Instant Speech, il y a Audiobook, il y a AI Agent, il y a le mode podcast, il y a les effets son, il y a le doublage vidéo. Voilà, ceux qui veulent doubler des vidéos, tout. Vous voyez, vous avez une vidéo en français que vous voulez mettre ça en anglais. Voilà, vous le faites. Ou bien une vidéo en chinois que vous voulez mettre en coréen, vous le faites sans problème. Donc ici, vous voyez, même pour ceux qui sont du Burkina, qui comprennent bien le Moré, le Djoula, ça veut dire que c'est seulement qu'on intègre ce modèle-là, l'API, et puis on a l'alphabet Moré, et puis on a l'alphabet, voilà, Djoula. Il suffit seulement qu'on prend l'alphabet seulement, on intègre et on peut transformer des vidéos de tutos à grande ampleur pour nos parents, pour ceux qui ne comprennent pas le français mais qui comprennent notre langue, pour qu'ils puissent mieux appréhender, ça veut dire la technologie. Vous voyez, vous imaginez un tuto qui explique comment utiliser l'intelligence artificielle en Moré ou bien en Djoula. Ça m'inspire, il faudrait même que je parle sur ce sens-là. Je pense que dans les prochains jours à venir, je vais commencer à faire des tutos qui montrent comment utiliser l'intelligence artificielle en Moré et en Djoula, parce que c'est réellement, il faudrait que toute la population puisse comprendre quand c'est le nouveau vague, c'est la nouvelle technologie, c'est ce que tout le monde, c'est la révolution. Donc, bon, trêve de bavardage, on va commencer par créer, voilà, nos sons. Donc, tout ce qu'on va faire, on va cliquer sur Instant Speech. Instant Speech, là, ça veut dire que, bon, vous mettez du texte et puis ça vous donne directement, voilà, ce que vous voulez. Quand je suis là, il suffit seulement de taper ce que je veux ici. Je vais dire bonjour. Comme ça, comment allez-vous? Point d'interrogation. Je suis zillionnaire. Bon, je mets point et on va écouter sa voix. On va cliquer sur, on peut choisir ici, ça veut dire que la personne qui va parler actuellement c'est Rachel, voilà, mais vous pouvez venir ici et puis choisir celui que vous voulez. Donc on y reviendra. Pour l'instant on va juste écouter. Je veux juste qu'on écoute ce qu'il dit avec quelque chose de simple. Je clique sur Generate Speech. Donc on va générer la parole. Bonjour, comment allez-vous? Je suis le zillionnaire. Voilà, donc comme ça, si vous générez, ça veut dire que c'est stocké directement sur votre téléphone. C'est stocké sur ça veut dire c'est enregistré. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger ou bien réécouter. Bonjour, comment allez-vous? Je suis le zillionnaire. Voilà, vous avez écouté un peu. Donc ici, je peux cliquer ici. Voilà, download. Et ça s'enregistre sur mon téléphone automatiquement. C'est ça qui est en fichier téléchargé. Donc ça télécharge ça. Je peux réutiliser ça pour mon montage vidéo. Je peux réutiliser ça pour faire du voix off. Je peux réutiliser ça pour faire plein de choses. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer que la voix peut faire. Vous pouvez venir prendre ça ici et puis aller le refaire. Donc ici je vais par exemple, imaginons que vous voulez lancer une chaîne ou bien un compte TikTok. Là où vous racontez des histoires, actuellement il y en a plein, il y en a réellement plein de chaînes qui racontent des histoires, voilà, qui donnent des citations, tout. Donc ici, je suis en train de basculer sur Qwen. Donc je pense que vous avez déjà créé votre compte Qwen. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez regarder la partie 1
sur comment maîtriser l'intelligence artificielle avec votre téléphone. Je vais montrer comment on crée tout ça et puis comment on configure. Là, je vais demander à Qwen de me faire une histoire. Donc, je dis une histoire inspirante. Voilà. D'un jeune qui va honneur à nos mamans. Une jeune femme. Voilà. Qui s'est élevée. Voilà. Voilà. Bon. Donc, qui s'est élevé au plus haut niveau. Voilà. De réussite. Point. Je accompagne l'histoire. Voilà. Peut-être. Voilà. Et pousser les jeunes filles à poursuivre un rêve sans peur. Parce que s'il y a la peur, on ne peut rien faire. Sans peur. Donc ici, on a quelque chose. Tout ce que j'ai à faire, c'est lancer ça. On va voir ce que ça va donner. C'est que il était une fois. On a dit que c'est une histoire. Lui aussi, il a fait du classique. Hein? Toujours. Il était une fois. Donc tout ce que je veux, c'est le texte seulement. Voilà. Donc, il était une fois dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une jeune fille nommée Amara. Donc, voilà. Donc, vous pouvez, par exemple, le début du chemin, tout. Bon, tout ce que moi je veux, c'est lui, il veut raconter ça réellement de façon très très longue. Vous voyez que Qwen là, c'est puissant, hein? L'histoire là, c'est carré. Ouais, quand vous regardez le début même, ça donne envie d'écouter la suite. Elle vivait avec sa famille dans une maison simple mais chaleureuse, entourée de montagnes qui semblaient murmurer des promesses d'aventure et de rêve. Amara avait toujours été curieuse. Donc, bon, je vais pas lire ça parce que, en fait, je veux que l'intelligence artificielle le fasse. Donc, je fasse tout et je colle mon histoire. Voilà. Donc, si je colle l'histoire, je pense que je vais virer une grande partie de l'histoire. Toute cette partie-là, ou bien je vais garder seulement la première partie et enlever tout le reste. C'est juste pour que vous voyez. C'est juste pour que vous voyez. Je coupe tout ça. C'est la partie que je veux. Bon, on va pas garder la voix de Rachel. On va changer ça. Donc, pour changer, je clique ici sur Rachel et je peux descendre pour voir. Vous voyez là où c'est écrit Default. Vous pouvez cliquer sur View All. Là, vous allez voir toutes les voix par défaut que vous pouvez utiliser. Donc, ça, ce sont les voix par défaut que vous pouvez utiliser. Il y a d'autres voix. Par exemple, il y a des voix professionnelles qui sont payantes. Voilà, d'autres voix qui sont payantes. Mais ça, ce sont des voix qui sont gratuites. Donc, pour les voix gratuites, là, on peut par exemple utiliser la voix de Bill ou bien de Brian. On peut écouter voir. The thing always happens that you really believe in. And donc, vous devez aussi choisir la voix en fonction du style que vous voulez. Vous voyez qu'en bas de chaque voix, il y a quelques inscriptions qui sont là. Par exemple, en bas de Will, on a Social Media. Donc, si c'est des trucs qui sont adaptés aux réseaux sociaux,
Voilà, vous pouvez utiliser Will. Ici, la voix de Sarah, c'est pour les news. Ça veut dire le journal télé, tout. Si vous avez des annonces à faire, là, vous pouvez utiliser ce style de voix. Roger, c'est social media. River, social media. Voilà, Mathilda pour la narration. La narration, c'est pour raconter des histoires, pour parler d'un sujet bien spécifique comme ça. Mais si c'est pour par exemple, un podcast ou bien quelque chose de ce genre, là, vous pouvez utiliser la voix d'Eric parce que ça, c'est pour la conversation. Donc, du coup, on va chercher plutôt une voix narrative, une voix qui raconte des histoires. La voix de Bill, je pense que c'est adapté parce que ça raconte, c'est narratif. Donc, du coup, je vais cliquer sur la voix de Bill. Donc, je clique. As we are liberated from our own fear, Donc, c'est bon. Je le prends. Quand le V en blanc noir vient ici, ça veut dire que c'est bon. C'est sélectionné. Je peux rabattre et puis vous allez voir que ici, c'est devenu Bill qui est là. Donc, vous pouvez aussi gérer les paramètres. Vous pouvez cliquer sur paramètres. Voilà. Vous avez la stabilité de la voix. Vous avez la similarité en fonction de quand j'avais mis ce que vous avez écouté. Le résultat doit ressembler beaucoup à ça. Et puis aussi, on a l'exagération. Donc, du coup, on va laisser tout ça par défaut. Le multiline, c'est carré. On garde tout. Et on va cliquer sur Generate Speech. il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une jeune fille nommée Amara. Elle vivait avec sa famille dans une maison simple mais chaleureuse, entourée de montagnes qui semblaient murmurer des promesses d'aventures et de rêves. Donc, vous voyez que la voix de Bill, c'est réellement une voix, c'est pour raconter des histoires, c'est propre, c'est carré. Voilà, donc je vais mettre, vous allez l'écouter encore, je clique ici. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une jeune fille nommée Amara. Elle vivait avec sa famille dans une maison simple mais chaleureuse, entourée de montagnes qui semblaient murmurer des promesses d'aventures et de rêves. Voilà, donc c'est propre. Pour pouvoir télécharger, je clique ici seulement sur télécharger ici, download, et c'est bon. Une fois, et puis vous patientez. Voilà, ça va se télécharger. Vous pouvez faire ouvrir, ça va ouvrir directement, et puis vous pouvez écouter. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée. Donc, je peux faire ça pour toutes les histoires que je veux, je peux faire ça pour plein de choses. Donc, du coup, vous mettez seulement le texte et puis vous générez. On peut en faire une longue texte. Donc, c'est pas seulement pour les textes pour là. C'est pour que la vidéo ne soit pas très hyper longue que j'ai fait ça comme ça. Sinon, vous pouvez mettre ici jusqu'à 5000 mots. Vous voyez ici, c'est écrit combien? 5000. Donc, vous pouvez être jusqu'à 5000 mots pour pouvoir générer des textes. Donc, du coup, c'est réellement bien, c'est propre. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Parce que vous pouvez utiliser rien qu'en maîtrisant Univen Labs, vous pouvez faire des merveilles. Vous pouvez réellement faire des merveilles. Donc, on se donne rendez-vous pour la partie 3. Donc, si vous voulez la partie 3, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et surtout de liker la vidéo à max.